Et comment ils vont, mes voyous? On a absolument besoin de sans frais d'immigration. Et oui, peut-être que la France sera un peu plus noire à l'avenir. Est-ce que c'est grave? Non, juste pour les racistes. Oui, elle sera peut-être plus bronzée à l'avenir. Est-ce que c'est grave? Non, juste pour les racistes. Elle sera peut-être même asiatique à l'avenir. Est-ce que c'est grave? Non, juste pour les racistes. Voilà. Vous savez, hein, on ouvre les portes à l'immigration et ça fait des Français, hein, même en une génération. Donc, de quoi on se plaint? Évidemment qu'il faut... on fait pas assez de bébés et on a besoin de sang nouveau. Donc de toute façon, bientôt on va les payer les immigrés. Dans 20 ans, les amis, avec vos conneries là d'extrême droite, de mon Dieu les immigrés, dans 20 ans on va devoir payer les immigrés pour qu'ils viennent. Parce que les talents, l'ouverture d'esprit, tout ça, ça fait partie du logiciel de la vie d'une civilisation. Donc il faut être immigrationniste. Je suis immigrationniste. Je suis vraiment pour qu'on facilite l'immigration dans les meilleures conditions. Tu réponds donc à l'appel du patronat. Ben non, parce que je suis pas... Il n'y a pas que le patronat qui pense ça. Ah, je vous choque? C'est bien, c'est bien. Je crois que je suis la première personne en France, voire même dans le monde, à se dire immigrationniste. Je crois qu'il n'y en a pas. Hein. Je crois que même en politique, voilà, c'est la première fois. Là, vous vivez un moment historique. Je suis immigrationniste. C'est dans l'Obs. Pourquoi il devient urgent de fraterniser avec les migrants. Voilà mon article. Il y a là pourquoi il devient urgent de fraterniser avec les migrants. Vous verrez, je parle de Sœur Emmanuel, je parle de Macron, 2018, je parle de Macron, je critique Macron. Ah, vous allez vous régaler là, les amis. Vous allez vous régaler. Parler d'Emmanuel et de Sœur Emmanuel dans le même article, c'est le grand écart. Exactement, exactement. Mais je le fais, le grand écart. Et tu ne parles pas de glissant et de la créolisation? Bien sûr que si. Mais j'ai écrit un livre qui s'appelle Mélangeons-nous, enquête sur l'alchimie humaine en 2006. Donc bien sûr, glissant, il fait partie de mes philosophes. Quand on vous traite de bisounours parce que vous parlez de paix dans le monde et que vous invoquez le droit international et qu'on vous dit mais n'importe quoi, c'est bien gauchiste, tout ça, c'est de l'extrême droite, hein, tout simplement. Ah oui, elle existe, et sur Twitter, elle est très répandue. Arrête d'insulter l'extrême droite, tout le monde a le droit d'avoir son opinion. Toute ma vie, je combattrai l'extrême droite. Et ceux qui sont d'extrême droite doivent sortir de ma chaîne, sinon je les bloque. Ouais, c'est simple. Virez-vous, j'en veux pas. Ils répandent la haine, ils répandent la mort, ils tuent la France, c'est des traîtres à la France, profondément des traîtres à la France, des collabos de première qui, au nom de leur soi-disant valeurs d'extrême droite, en fait, tuent la France dans sa pluralité, sa diversité, et n'ont qu'une seule aspiration dans leur petite vidéo didactique, c'est la guerre civile. Donc non au racisme, non au sexisme, et donc non à l'extrême droite, les amis. Je suis pas un bisounours, je suis un combattant de l'extrême droite. Voilà. Et j'adore combattre l'extrême droite. Après, elle est tellement con que c'est assez vite fait, mais non. Je supporte pas l'extrême droite, les amis. Ça fait du bien quand même d'entendre ce discours-là, non? Ça vous fait pas du bien, là? Il y en a marre de la complaisance avec l'extrême droite. Voilà. J'ai débattu 3 ou 4 fois avec Zemmour avant que ça soit si avéré qu'il était d'extrême droite. J'étais le premier à dire qu'il était d'extrême droite. Il disait mais non, mais pas du tout. Quand il commençait à critiquer la femme en disant l'homme se dévirilise, toutes les conneries débiles. C'est un plaisir de nuire à la bêtise, on va dire. Extrême gauche, c'est pareil aussi, pas du tout. Pas du tout. L'extrême gauche, elle veut intégrer, elle veut qu'il y ait plus d'oppression, elle combat le racisme et elle combat le sexisme. La vraie extrême gauche, hein, je parle pas après des politiques installés qui se réclament de l'extrême gauche. Donc c'est pas du tout, c'est diamétralement opposé. On est d'accord. Mais ils disent tous ça. Mais non, je ne suis pas d'extrême droite. Bien sûr, ils disent tous ça. Bah oui, parce qu'on sait bien que c'est des raclures. On sait bien que c'est des raclures, donc ils peuvent pas à un moment l'étiquette. C'est pour ça qu'il faut leur remettre l'étiquette extrême droite. C'est des raclures d'extrême droite. Vous avez le droit d'être des raclures, les amis, mais vous êtes des raclures pour moi. C'est-à-dire vous êtes des gens qui veulent la violence, la haine, la misogynie et le racisme. Voilà, c'est tout. Et donc je combats. Pour moi, la philosophie, c'est combattre ça. Sinon, elle n'a aucun sens. La philosophie, c'est justement le combat de ça. Et donc, comme des mecs d'extrême droite se targuent de faire des petites vidéos de philosophie, ça me fait doucement rigoler. On les voit venir, quoi. On vous voit vouloir passer pour des intellos pour nous vendre votre sauce raciste. Ça ne fonctionnera pas. Sors-moi une petite phrase, là, pour finir, après je te rebloque. J'ai pas envie de m'emmerder avec des abrutis. Jordan. Mais Jordan... Jordan. Déjà, tu t'appelles Jordan, c'est pas possible, quoi. À un moment, ça va. Je vais faire le même coup que Zemmour à l'envers, tu vois. Time. Tu t'appelles comment? Jordan. Time.
Bardella, non mais ça reste du Marine Le Pen, ça reste du Le Pen tout ça. Hein. Donc n'hésitez pas à vous abonner ou à faire de la philosophie. Je suis Vincent Cespedes, philosophe, écrivain et compositeur. Je fais de la philosophie vivante, les amis, depuis 2016. Ça a commencé sur Facebook. Et là, c'est TikTok qui m'héberge. J'ai beaucoup de plaisir à créer une petite communauté de philosophes